Bienvenue au MOOC traitant le volet 2 de la formation d'ECI intitulé « Usage des outils TIC de production ». Cette troisième vidéo, entrant dans le cadre de la thématique traitement de texte, a pour objectif d'élaborer un document structuré à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. Le document que nous avons choisi d'élaborer est un devoir. Nous allons travailler sur un document qui contient 2 exercices déjà saisis. Nous allons commencer par insérer un en-tête pour le devoir. Pour ce faire, nous allons accéder à l'onglet Insertion et nous allons choisir la commande en-tête. Un ensemble de formes prédéfinies d'en-tête sera affiché. Nous allons choisir la première qui est un en-tête vide. Nous remarquons qu'une zone vide est affichée en haut du document. C'est la zone de l'en-tête dans laquelle on va saisir l'en-tête du devoir sous forme d'un tableau. En effet, il est utile d'améliorer la lisibilité des données en les représentant sous forme d'un tableau. Pour insérer un tableau, il suffit d'accéder à l'onglet Insertion et de cliquer sur la commande Tableau. Dans la grille qui s'affiche, nous dessinons 4 cases pour insérer un tableau de 2 lignes et de 2 colonnes. Pour remplir le tableau, il suffit de positionner le curseur dans la cellule concernée et saisir le texte souhaité. On peut aussi ajouter une nouvelle ligne au tableau, et ce en positionnant le curseur à la fin de la dernière ligne et en tapant sur Entrée. On peut aussi insérer une nouvelle colonne. Nous voulons maintenant afficher le texte d'une cellule sur 3 colonnes. Pour ce faire, nous devons fusionner les cellules. Il est possible d'utiliser la commande appropriée de l'onglet spécifique Disposition. On peut aussi aligner le texte au centre de la cellule fusionnée et on peut aussi y appliquer toute mise en forme souhaitée. Pour distinguer les questions d'un même exercice, il est possible d'ajouter des puces ou des numéros à partir de l'onglet Accueil. Pour ce faire, nous commençons par positionner le curseur au début de la première question. Nous choisissons la commande Liste numérotée par exemple. Un ensemble de choix en numéros ou en lettres sera affiché. Nous allons opter pour le choix par défaut. Pour numéroter les autres questions, il est possible d'utiliser la commande Reproduire la mise en forme. De plus, en sélectionnant la liste obtenue, on peut lui attribuer les mises en forme souhaitées. Nous savons déjà que lorsqu'on saisit un texte, le passage à la ligne suivante se fait automatiquement. Il est de même pour le passage à la page suivante. Ceci dit, il est possible de forcer le passage à la page suivante. Par exemple, dans notre devoir, on veut séparer les 2 exercices, chacun sur une page à part. Pour ce faire, il est possible de cliquer sur la commande Saut de page, accessible à partir de l'onglet Insertion. Et voilà, notre document contient maintenant 2 pages. Dans l'énoncé de l'exercice numéro 2, nous faisons référence à une figure intitulée Figure 1. C'est pour cela que nous allons insérer une image se référant à cette figure. Pour ce faire, nous commençons par positionner le curseur sur l'emplacement de l'insertion, puis nous allons accéder à l'onglet Insertion pour choisir la commande Image. Une boîte de dialogue s'affiche nous permettant de chercher l'image à insérer. Une fois trouvée, elle sera sélectionnée pour être insérée. En déplaçant la figure, elle ne prend pas une position convenable par rapport au texte. C'est pour cela qu'un habillage de l'image s'avère nécessaire. Les différents habillages sont disponibles à partir de l'onglet spécifique Format. Nous allons opter pour l'habillage carré. Puis nous allons déplacer encore une fois l'image vers l'extrême droite de la page. Ensuite, nous allons redimensionner l'image pour obtenir un meilleur habillage par rapport au texte. Nous allons ensuite ajouter une légende à cette figure. Pour ce faire, il est possible d'utiliser le menu contextuel de l'image et il est possible de mettre en forme cette légende. Rappelons enfin qu'il vaut mieux utiliser des formats peu volumineux d'images tels que le format PNG, le format GIF et le format JPEG.
Les pieds de page sont des zones situées dans les marges en bas d'un document. Comme les en-têtes, elles peuvent contenir du texte ou d'autres éléments tels que le numéro de la page, le logo d'une société, la date, etc. Pour insérer un pied de page, il suffit d'accéder à l'onglet Insertion et de cliquer sur la commande Pied de page. Un ensemble de formes prédéfinies sera affiché. Nous allons choisir celle qui répond à notre besoin. Par exemple, dans notre cas, nous allons choisir le format quadrillage parce qu'il contient le numéro de la page en cours sur le nombre total des pages du document. Une fois inséré, nous pouvons apporter les mises en forme nécessaires au pied de page. Il est possible d'insérer un trait au-dessus du texte du pied de page. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'option bordure supérieure de la commande bordure. On peut aussi agir sur l'apparence du trait en choisissant la commande bordure et trame. Quand la boîte de dialogue s'affiche, nous pouvons apporter les modifications nécessaires sur le style, la couleur et l'épaisseur du trait. Avant de procéder à l'enregistrement du document réalisé, nous rappelons qu'il est fondamental de réaliser très régulièrement l'enregistrement du fichier correspondant. Pour enregistrer un document, il est possible d'utiliser l'icône Enregistrer accessible à partir de la barre de titre. Sinon, on peut passer au mode Backstage. Il est aussi recommandé d'enregistrer dans plusieurs cas le document sous le format PDF. En effet, les fichiers enregistrés selon cette norme peuvent être lus sur n'importe quel ordinateur sans affecter leur mise en forme d'origine. Il est aussi possible d'utiliser la commande Exporter, puis le bouton Créer PDF. Plusieurs recommandations sont utiles lors de l'élaboration d'un document. Nous citons les suivantes. Première recommandation, ne multipliez pas les polices. 2 ou 3 polices suffisent. Plus vous utilisez des polices, plus votre document devient illisible et mal présenté. Deuxième recommandation, pour une meilleure utilisation de votre document, ayez le réflexe d'identifier les tableaux et les figures utilisées. Troisième recommandation, numérotez les pages de votre document. Notre vidéo se termine ainsi. Merci pour votre attention.